Hey! Du 26 au 30 novembre, je suis allé en Angleterre avec ma classe et trois profs accompagnants. Et voici mon petit carnet de bord de mon voyage. Le lundi. Lundi, c'était le premier jour et on avait rendez-vous à 5 heures à l'aéroport pour prendre l'avion aux alentours de 7 heures vers Londres. C'était ma première fois dans un avion et c'était waouh. Non mais regardez ça. Enfin bref, ensuite on a accosté en Angleterre et là, gros changement d'ambiance. Déjà, étonnamment, tout le monde parlait anglais. Étonnamment. Ensuite, on avait la fièvre du voyage, on voulait bouger et découvrir l'Angleterre et sa culture. Mais on devait attendre que le bus arrive. Pendant 1 heure. Sans occupation. Enfermé dans le hall de l'aéroport. Sans argent. Ben du coup, on s'est occupé à notre manière, hein. Parmi les occupations de quand on s'ennuie à Londres, il y avait photographier la tête des gens de très très près, passer ma caméra à Emric et le laisser faire à peu près tout ce qu'il veut. Et quand on s'ennuyait vraiment trop, il y avait ça. Merci. C'est pas où il était tombé. Mais Tim, il est incroyable. And the winner is Timothy. Enfin bref, après quelques temps, qui est passé étonnamment vite, le bus est enfin arrivé et on a pu se diriger vers Londres. Ensuite, on a pris le métro pour arriver à King Cross. On était tous très crevés des 3 heures de trajet qu'on venait d'avoir. Du coup, quand on est arrivé à notre auberge, King 78, on avait qu'une seule hâte, c'est de courir découvrir nos chambres, faire une pause pour manger, se reposer, poser nos bagages, etc. Mais non, on s'est pris un gros stop parce que le rendez-vous était à 14 heures et qu'on est arrivé à midi. Du coup, nos chambres étaient pas prêtes et on pouvait pas rentrer. On a quand même pu poser nos valises dans la bagagerie et du coup, on est allé se balader au parc. Sérieux qui décide de nous attaquer, on est mort là. Regardez les autres là-bas, ça tourne bien. Puis dans un autre parc. Puis on a voulu rentrer mais on était trop fatigués. Du coup, on a voulu prendre le bus. Malheureusement, nos cartes étaient vides. Alors oui, pour info, pour voyager à Londres, il faut se munir d'une Oyster Card, qu'on recharge avec une certaine somme pour le trajet qu'on doit effectuer. Du coup, deux des accompagnantes sont allées remplir les cartes pendant qu'une attendait avec nous. Et du coup, on a attendu. Attendu. Hey Lily. Attendu. En vrai, caillou, tu dois le jeter, tu choisis la carte que tu veux. C'était magnifique. Les gens, vous êtes vraiment en train de jouer à la marelle. Puis elles sont arrivées, et du coup on a pu prendre le bus. C'était un vrai bus anglais, les gros bus rouges à 2 étages. Et ensuite on est arrivé à Clink. On a découvert nos chambres et on est passé en cuisine. Ah oui, chaque jour, un groupe d'élèves aidés par les profs devait faire la cuisine pour les autres. Et le premier jour c'était nous. C'était la première fois qu'on cuisinait pour 20 personnes. Du coup au début on était vraiment appliqués dans la tâche. Puis 3-4 heures plus tard, on était en roue libre totale. Je mets quelle dose de curry dans le bouillon? Fais comme tu le sens, juste qu'il y en ait pas trop. Ok. Mais ça va, c'était même plutôt bon. Enfin bref, après ce délicieux repas, on est allé dormir. Mardi. Mardi matin, et comme tous les matins d'ailleurs, on a eu le droit au petit déjeuner de Clink. Un déjeuner bien fourni avec des pancakes, des céréales, des tartines, du fromage blanc, du thé et plein d'autres choses encore. Il y avait aussi un distributeur de jus de fruits qui donnait des jus de fruits pas super bons. Ensuite, on est parti à la cathédrale de Westminster, et accompagné de notre fidèle guide Chantal, on a découvert les secrets de cette cathédrale. Je dois avouer que j'ai pas été très fan de cette visite. J'avais mal au dos et rester debout à entendre l'histoire de l'Angleterre, j'ai trouvé ça assez fatigant. Mais, un moment, durant la visite, on s'est arrêté et... Alors, ici ont été enterrées des grandes célébrités de l'Angleterre. Par exemple, là, Timothy, tu es parfaitement debout sur la tombe de Monsieur Stephen Hawking.
J'ai vraiment trouvé ça fou de savoir que de grandes célébrités scientifiques comme ça reposaient sous nos pieds. Darwin et beaucoup d'autres y étaient aussi. Voilà, voilà. On a aussi pu voir Big Ben. Non, regardez-moi ça. Regardez-moi cette magnifique construction. N'est-ce pas beau? C'est vraiment incroyable. Je suis super content d'être venu à Londres pour voir un truc comme ça. C'est super beau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On est allé au musée. Le saviez-vous? Les musées sont payés par les impôts en Angleterre. Du coup, ils sont gratuits. Du coup, on a visité le British Museum, on y a vu plein de choses comme la pierre de Rosette, à Moai, Disco Bolos, des statues de pharaons, beaucoup de bijoux. On avait même déjà étudié certains des bijoux qu'on a vus en cours, et c'était vraiment amusant de les voir en vrai après les avoir étudiés. Enfin voilà, les musées londoniens sont vraiment super beaux. Mercredi. Alors, comment résumer mercredi? Mercredi, on avait rendez-vous à la British Academy of Jewelry. En voilà un nom qui pète la classe. Le but de notre expédition était d'apprendre l'émaillage. Et comment dire? Quand j'ai appris ça, j'étais très content, parce que ça fait très longtemps que je veux apprendre de l'émaillage. Du coup, on est arrivé à l'académie, tout joyeux, et prêt à apprendre cet art ancestral. On arrive dans l'atelier, on met nos tabliers, et là la professeure de bijouterie nous annonce: alors bonjour à tous et bienvenue pour ce workshop sur le rivetage. Bah non madame, c'était censé être de l'émaillage, et là vous dites qu'on va faire du rivetage. Oui, mais en fait vous restez qu'un seul jour, du coup on a préféré vous apprendre le rivetage, voilà c'est plus facile. Ouais mais madame, on connaît déjà le rivetage. Ben, ça vous fera un entraînement? Bon bah, d'accord. Ils sont où les outils? Juste là, voilà, sur la table. Ah oui, je vois, mais madame, pourquoi du coup il y a que 6 forêts et 4 marteaux alors qu'on est 17? Madame? Madame? C'était très compliqué. De base, mon idée était de faire ça. Et au final, j'ai fait ça. Voilà, voilà. Je suis un peu méchant à leur cracher dessus comme ça, alors qu'en vrai, ils ont été super gentils et ils nous ont invités à faire ce workshop gratuitement. Et en vrai, mis à part ça, la journée a quand même été géniale. On a pu apprendre le jargon de la bijouterie. D'ailleurs, le savez-vous, une pince parallèle se dit parallel players en anglais. On a pu discuter et voir les projets des élèves de joaillerie de cette académie. Et à la fin de la journée, des anciens élèves de la SEPR sont venus nous expliquer ce qu'ils faisaient maintenant. La place de la bijouterie en Angleterre et plein de petites infos sur le métier de bijoutier à Londres. Mais ce qui fait de cette journée la plus exceptionnelle au monde, c'est qu'on a pu goûter les cookies. Replaçons le contexte. Avant notre voyage, notre professeur d'anglais nous avait un peu briefé sur l'Angleterre, les endroits où aller, les trucs à faire et ne pas faire, et les trucs à manger. Et elle nous avait parlé des fameux cookies de Marks and Spencer's qui étaient apparemment les meilleurs du monde. Mais on avait beau chercher dans toutes les rues et tous les recoins possibles, on n'arrivait pas à trouver de Marks and Spencer's. On trouvait que des supérettes ou des M&S, les casinos londoniens. Mais mercredi matin, en allant à notre destination, j'ai eu la révélation. Dis-moi, Emric, on n'arrive pas à trouver les Marks and Spencers où sont les cookies magiques? Non. Mais par contre, on trouve plein de M&S? Oui. T'avais remarqué que les initiales de Marks and Spencers c'était M&S? Du coup, pendant la pause de midi et deux, on a couru au premier M&S qu'on a vu, on a piqué tous les cookies et... C'est vrai qu'ils sont bons. Enfin bref, ensuite on est rentré à King sous la pluie et on a eu le droit à un superbe dîner. Superbe dîner car au dessert il y avait du jello et des donuts. Et on s'est tous un peu amusés à gober du jello. Allez, mange tout, Jim. Oh yeah! Très amusant. J'en ai gobé genre 5. Et pour finir la journée, voici une petite anecdote. À la fin du repas, il restait un donut, et vu qu'on n'allait pas le jeter et que personne n'en voulait, j'ai hurlé dans la cantine Does anyone want a donuts? Pas de réponse. Jusqu'à ce que un petit gars à l'air chétif et fatigué attire mon attention de loin. Il m'appelait à venir et à me ramener plus près de lui. Du coup, j'arrive plus près de lui, et là, il me chuchote dans l'oreille d'une voix de dealer de drogue. You said you had a donuts? Donc voilà, je me suis retenu d'exploser de rire et je lui ai donné le donut. Non mais sérieux. You said you had a donuts? Il a cru quoi? Qu'on était dans un film de drogue? Lol.
Jeudi. Jeudi matin, on est allé sur la Tamise en bus. On est passé par la City, on a vu plein de bâtiments connus, comme le Shard ou, comme j'aime l'appeler, le suppositoire de Londres. Si on est allé sur la Tamise, c'est pour visiter la Tour de Londres, une ancienne prison politique reconvertie en visite touristique expliquant la sombre histoire de la royauté londonienne. Mais j'avoue que ce que j'ai le plus retenu de notre expédition, c'est que dans cette tour sont enfermés les joyaux de la couronne, plusieurs dizaines de mètres de galeries remplies de travaux d'orfèvre dignes des plus grands. Malheureusement, j'ai pas pris de photos, de peur de me faire assassiner par le MI6, donc voilà ce que j'ai trouvé sur internet. La couronne de Elisabeth II était la plus incroyable de toutes, elle était sertie d'un immense saphir, d'un immense rubis et d'un des plus gros diamants du monde. L'après-midi, après avoir mangé le fameux fish and chips, on est allé visiter Tower Bridge. En le voyant de l'extérieur, je m'attendais à un intérieur un peu vieux et miteux. Mais pas du tout en fait, c'est une construction massive d'acier qui servait à faire passer les bateaux grâce à un système à vapeur. On a même pu voir les vieilles turbines qui servaient à faire lever le pont. La visite était assez courte, mais la meilleure partie, c'était le haut du pont où il y avait 2 tunnels reliant les tours avec une partie du sol en verre qui nous permettait de voir sous nos pieds. D'ailleurs, on a pris plein de photos dans ce tunnel. Enfin, on est rentré à Clink en passant par Piccadilly Circus et Chinatown. On a même pu visiter les 2 immenses magasins M&M's et Lego. Et on a perdu une demi-heure dans une supérette asiatique à choisir quelle sorte de nouilles on allait manger. J'ai même pu boire un ramounet. Enfin voilà, ainsi se finit ce jeudi. Vendredi. Ce matin, dernier jour. Je suis prêt à me lever tranquillement pour passer une superbe journée. On a été réveillé par l'alarme à incendie. Du coup, après une dizaine de minutes à courir partout, une personne nous a dit que c'était une fausse alerte. Donc on a pu manger notre dernier déjeuner, faire nos valises et rendre nos chambres. Et oui, c'était le dernier jour de l'expédition. Enfin bref, on est sorti de Clink et on a pris le bus en direction du Victorian Museum. On a déposé nos valises à la bagagerie et on est allé vers la salle de bijouterie. Et là, waouh, des mètres de galeries de bijoux partout. Et quand on pense que c'est fini, il y a un escalier qui mène à une deuxième salle. On est resté à peu près 2 heures dans la salle et on n'a presque pas visité le reste du musée. Mais j'ai quand même pu voir la partie fashion, les arts ancestraux, asiatiques et voilà. C'était vraiment un super musée. Ensuite, on est allé manger. Et alors, ne commandez jamais les plats du jour sans savoir ce que c'est, d'accord ? N'ayant plus que 2 pounds sur moi et ne voulant pas les retirer, je suis allé au McDo et j'ai pris le wraps du jour, le Crispy Chicken Buffalo. Je me suis assis, j'ai croqué dedans et... C'était la chose la plus piquante que j'ai jamais mangée de ma vie. J'étais vraiment pas bien, les gens autour de moi m'ont vu changer de couleur, sauter par terre et presque tomber dans les pommes. Mais bon, aucun problème, hein. 70 litres d'eau avalés plus tard, on est allé au Harrods qui était juste à côté, pour passer le temps avant de rentrer en France. Le Harrods, c'est un énorme centre commercial avec des tonnes de boutiques de luxe, d'orfèvrerie et de joaillerie. Mais pas le temps de visiter parce qu'on avait que 1/4 d'heure et on devait trouver un cadeau pour remercier Flora qui nous avait aidé toute la semaine. Heureusement, Evan connaissait bien le magasin et il savait que chaque année pour Noël, il créait un nounours spécial. Du coup, on a couru partout dans le Harrods histoire de trouver le nounours. On l'a finalement trouvé, on est sorti du Harrods et on est allé à l'aéroport pour prendre notre avion direction la France. Et c'est ainsi que se finit notre voyage. On est tous rentrés tranquillement en France, certains étaient contents de partir, d'autres pas du tout, mais on était tous, je pense, très heureux de ce voyage. En fait, j'aurais encore plein de trucs à raconter. Je pourrais raconter la fois où Emmerich s'est fait passer pour un riche voyageur et a réussi à enfiler une montre à 27 000 €, ou le tragique destin des chaussures de Mathilde après des heures de marche, ou encore toutes ces références pop culture devant lesquelles on est passé, comme le musée de Sherlock, la boutique Booba Gump, la boutique Kingsman, le quai 9 3/4, la salle de théâtre de l'Enfant Maudit, ou encore le bâtiment du MI6 au destin tragique dans Skyfall. Mais je préfère garder certains de ces souvenirs pour moi, donc je vais me contenter de remercier les 3 personnes qui ont organisé ce voyage, Madame Manier, Madame Tête et Flora, et je vais finir cette vidéo sur une compilation de tout ce qu'on a filmé et pris en photo durant notre voyage. C'est extrêmement gênant. Quoi? Recule avec ta valise.
Le Amandine est un animal particulier. Lorsqu'il s'assied sur un banc, il devient vieux. Amandine! Eh Antonin! Eh, t'as tué un animal ou quoi? Oh, bah ouais. Ah. It's Léviathan! T'as encore des trucs comme ça? C'est ma potion magique. Henrik, pour combien tu sautes dans le buisson? Ça abîme! Mais combien? 0. Ok, 1, 2, 3, 0. Je peux pas prendre. Photo-dossier des gens. Je sais pas, avec le zoom, tu peux avoir n'importe qui sans qu'il le sache, quoi. Qu'est-ce que... Henrik! Qu'est-ce qu'il y a, mec? Le calvaire de Mathilde. Une bonne Tuez-moi! J'en ai marre! Oh non. J'en ai trop marre! Oh. Mais pourquoi le monde me fait ça?